Yosh, minasan konnichiwa. On est de retour à l'Otakon 2024 qui a eu lieu donc en fin d'année dernière à Washington DC avec le panel des acteurs anglophones et japonais qui ont œuvré sur Final Fantasy VII Rebirth ainsi que une partie de l'équipe des développeurs et notamment Kitase-san, Hamaguchi-san et Endo-san, donc respectivement producteurs, je crois, du jeu, directeur et directeur de la partie combat. Voilà, que j'avais donc déjà commencé à traduire et à commenter un petit peu dans une première partie, mais ça m'avait pris tellement de temps qu'on avait mis à peu près 2 heures pour faire pas tout à fait la moitié. Alors, je dédicace cette deuxième partie à Tofitof et à Shark qui m'ont dit qu'ils avaient envie que je fasse la deuxième partie. Eh bien, cette deuxième partie, les garçons, elle est pour vous. Alors, elle est pour moi aussi, hein, parce que de toute façon, j'avais envie de finir de, de regarder cet événement. Mais c'est sûr que ça va me prendre un peu plus de temps de le traduire. Je me suis d'ailleurs posé rétrospectivement parlant la question de est-ce que c'est vraiment intéressant de traduire des trucs qui sont pas accessibles en français, parce que c'est vrai que moi je me rends pas trop compte parce que je suis une vieille déconnectée de la réalité des choses d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour en avoir discuté un peu avec Shark dans le podcast, aujourd'hui il y a quand même beaucoup plus de gens qui parlent couramment anglais que dans ma génération. Et puis de toute façon maintenant il y a tellement d'outils de traduction automatique que... c'est peut-être effectivement une proposition qui n'est pas très très pertinente. Après, quand vous le regardez chez vous, vous m'entendez pas glousser comme une dingue quand il y a des trucs qui me font rigoler. Alors voilà, bon, il y a ça, bon peut-être, mais c'est vrai que c'est peut-être pas quelque chose qui finalement est très très utile. Parce qu'il y avait certaines interviews de développeurs qui sont diffusées uniquement sur la chaîne de Square Enix Japon et dont les traductions sont uniquement disponibles en anglais. Donc je m'étais dit que ça pouvait peut-être être intéressant aussi de faire le même exercice. Mais finalement, effectivement, peut-être pas, parce que c'était plus dans l'idée que ça pouvait handicaper des personnes de ne pas avoir de sous-titres en français et que du coup, ils n'avaient pas accès en fait à ces interviews. Je suis pas sûre que ce soit si vrai. Voilà, bon. Mais enfin, on va au moins finir celui-là. La première partie était vraiment très cool. Je suis toujours en train de déjeuner pendant que je vous fais le truc, donc il y aura les petits bruits de mon petit-déj. Alors aujourd'hui, au menu, c'est yogi tea au lait de noisette, muesli aux fruits rouges et aux amandes, et les bananes cannelle. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Donc je me suis arrêtée là où on avait terminé la dernière fois, donc avec des interviews qui concernaient les 2 actrices qui font le personnage de Yuffie. Et d'après ce que je vois sur l'écran, que ce coup-ci, j'ai pensé à réactiver pour enregistrer, évidemment, ça va parler plutôt de Jessie. Ah, et d'ailleurs, chose que j'avais pas fait la dernière fois, maintenant j'écoute au casque, parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques mots, quelques petites phrases qui m'avaient un peu échappé quand j'ai enregistré la première fois, parce que je n'avais pas mis de casque. Et quand j'ai fait le montage, par contre, j'en avais un. Et c'est vrai que pour des gens qui parlent pas ma langue, c'est quand même vachement plus confortable. Donc je pense que ça devrait améliorer la traduction que je vous propose. On essaye de s'améliorer comme on peut. Trêve de blabla, allons-y. Donc une question qui est adressée à Erika Lindbeck, qui est donc l'actrice qui joue Jessie. Le personnage de Jessie... Unfolded. Je vois pas c'est quoi le mot. Attends, on va essayer de deviner. Pendant les événements de remake, et apparaît seulement dans quelques flashbacks dans Rebirth. Bon, d'ailleurs, elle apparaît seulement dans quelques flashbacks, si je dis pas de bêtises, qui ne sont accessibles qu'aux personnes qui ont fait les quêtes des proto-reliques. Qu'est-ce que ça fait de voir votre personnage avoir encore un impact sur l'histoire en cours ? Ah oui, d'accord. Donc l'idée, c'est de dire, normalement, oui, c'est vrai que normalement, Jessie, une fois qu'elle disparaît après l'effondrement du secteur 7, on n'en entend plus parler dans l'original, et là, son rôle est un peu plus long, quoi. Erica, this one's for you. Jessie's character unfolded during the events of Remake and only appears in a few flashbacks in Rebirth. How does it feel to see your character still having an impact on the current story? Honestly, I mean, obviously, anytime I get to come back into the booth to voice Jessie, it's a huge honor. Honnêtement, à chaque fois que je dois revenir dans le studio d'enregistrement pour le rôle de Jessie, c'est un honneur.
But I just go, gosh, they are really digging that knife in, huh? Like, sauf qu'à chaque fois, je me dis, ah vache, il remue vraiment le couteau dans la plaie. Hein. like, wow. Like I've been suffering since 2015 with all of this. J'ai souffert depuis 2015 avec tout ça. It's been 84 years. Et j'ai 84. Quoi? Ah, et ça, elle a l'impression que ça fait 84 ans, c'est ça? But yeah, I mean, I love voicing her, but there is this kind of like pervasive melancholia around it that I can't. Ouais, elle prend vraiment beaucoup de plaisir à la jouer parce qu'en fait, ça, évidemment que c'est un personnage, qui apporte beaucoup de mélancolie. Alors, on rappelle que du coup, c'était une joueuse du FF7 original. Je pense que c'est pour ça qu'elle dit ça. No, I can't really get around. I love her so much, and I'm just so I'm so happy, but also it's just people coming up to me going, "You still owe me that pizza," or like. Donc elle adore ce personnage, elle est très très contente de la jouer, mais elle dit en fait du coup à chaque fois alors je pense qu'elle rencontre des gens en convention, enfin elle a des gens qui la croisent, les gens lui disent tu me dois toujours cette pizza. Alors c'est pas très élégant quand je le dis en français, c'est plus élégant en anglais, mais en fait je sais pas d'ailleurs si elle le dit, si Cloud le dit comme ça en français, vu que j'ai fait le jeu en VA et que c'est celle dont je me rappelle le mieux, mais en fait quand on amène Cloud devant le portrait de Jessie au Gold Saucer, s'il est tout seul, si je ne dis pas de bêtises. En fait, quand il regarde le portrait de Jessie, il lui dit « Tu me dois toujours cette pizza ». Voilà, puisque c'est quelque chose qu'elle lui avait promis avant de mourir. Yeah, or like, I played her flashbacks. Oof, that really hit hard. I mean, j'ai vu les flashbacks. Ah mon Dieu, ça fait vraiment mal au cœur. I mean, listen, Final Fantasy 7 especially is just such an embarrassment of riches when it comes to characters. So to kind of come in with characters like Tifa and Aerith and Yuffie and everyone, like all these amazing women especially, and then having... Donc elle dit qu'en fait, il y a quand même un soin particulier sur les personnages dans FF7. Je sais pas si elle a parlé que de Rebirth ou de FF7, la compile en général, mais et en particulier des personnages féminins. Jessie, like, find her little corner and her fandom and kind of be like a little... Ah oui, donc il y a déjà en fait des personnages féminins comme Yuffie, Tifa, Aerith qui sont un peu sur le devant de la scène, et elle constate que Jessie a quand même réussi à trouver sa place là-dedans et qu'elle a sa communauté de fans. The fan favorite character is... it was shocking. Truly, and I'm yeah. J'ai été extrêmement étonnée de ça. I'm so lucky, but anytime I'm just like, oh, I feel it, I feel the knife, oh, like. Ouais, donc à chaque fois, voilà, elle est très contente de savoir que c'est le personnage préféré de certaines personnes, qu'elle est très appréciée, mais à chaque fois qu'on lui parle du personnage, du coup, ça remue vraiment le couteau dans la plaie. So yeah, but it's awesome. I loved coming back in for Rebirth. I wasn't expecting it, so yeah. Mais c'était super. J'étais très heureuse de revenir pour Rebirth et je m'y attendais pas du tout. So we asked someone. Alors, how does it feel to be a character that is controlled by someone else? Ok, donc ça c'est pour Tinto qui joue. Les acteurs qui jouent Keiichi, parce qu'il y a Paul Tinto donc qui est l'acteur anglophone, et j'ai complètement oublié le nom de l'acteur japonais. Ah, désolée, j'ai vraiment trop de mal avec les noms japonais, j'aurais dû réviser avant, c'est pas bien. Donc la question qui leur est adressée est qu'est-ce que ça fait de jouer un personnage qui est contrôlé par quelqu'un d'autre? How does it feel like to be a character that is controlled by someone else? What does it feel like to play a character that is essentially controlled by someone else? Amazing, to be honest. C'est super. Mainly because whenever somebody asks you why your character did something or questions a character choice, you can always just blame it on Reeve. C'est bien joué. Donc il dit c'est super parce qu'en fait à chaque fois que quelqu'un me dit mais pourquoi ton personnage il fait ça, comment ça se fait qu'on questionne en fait les choix du perso, il peut jouer la carte du c'est pas moi, c'est pas lui, c'est Reeve. Bien ouais.
It's always an amazing get it. Oh no, that was Reeve. Reeve did that. Ouais, voilà, c'est bon, c'est vraiment la carte Joker, quoi. Non, c'est Reeve qui a décidé de faire ça. Works every time. Ça marche à chaque fois. But I think that aspect of the character and that creation of this storyline is absolutely terrific. It's weird. Mais cet aspect de l'écriture du personnage, pour lui, c'est vraiment génial. Alors, c'est bizarre. It's so bizarre, but in that weirdness lies its absolute beauty. Mais c'est dans cette bizarrerie que se situe la beauté du personnage pour lui. At the end of the day, Reeve is Kate and Kate is Reeve. And en fait, la finalité, c'est que Kate est Reeve et Reeve est Kate. And you are able to explore so many different facets of this character, or you're allowed to explore so many different facets of Reeve. Et du coup, ça permet d'explorer beaucoup plus de facettes du personnage de Keiichi et aussi beaucoup plus de facettes du personnage de Reeve. Through Kate and à travers Kate. In a story that deals so much with the inner turmoil and the inner conflicts. Et en fait, à l'intérieur d'une série qui évoque tellement les tourments internes des personnages, of every character and each character going through their struggle, avec tous les personnages qui traversent des épreuves, I think the creation of Reeve and Kate is just another incredible way of looking at that conflict. Et du coup, la création de la dualité Keiichi-Reeve est une manière incroyable, en fait, d'aborder ces types de conflits internes. Character in that conflict of inner struggle and the conflict of the choices we make. Et le conflit des choix qu'on fait. C'est hyper intéressant ce qu'il raconte. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, j'en parlerai un tout petit peu de la profondeur du personnage de Keiichi, qui pour moi est très sous-estimé. Parce qu'effectivement, il a ce côté un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec, pour moi, cet aspect de... il est une facette de Reeve qui veut faire exister, mais qui n'ose pas assumer, en fait, directement. Et juste pour... Alors du coup, ce sera pour les gens qui n'ont pas besoin qu'on leur traduise des interviews et qui comprennent l'anglais, mais sur la chaîne d'un YouTuber anglophone que j'aime beaucoup, qui s'appelle Schrödinger Baby Seal, il a invité en fait Paul Tinto pour parler du personnage de Keiichi, et c'était passionnant. Vraiment. Ce que Paul Tinto a à dire sur l'analyse en fait de son personnage était vraiment hyper intéressant. Alors si vous êtes à l'aise avec l'anglais, il faut vraiment être à l'aise avec l'anglais parce que pour le coup, vous l'avez entendu, il a un accent écossais très prononcé, donc ça facilite pas forcément la compréhension quand on est habitué à l'accent un peu américain. Mais et ça dure longtemps, c'est une interview qui dure plus d'1 heure, enfin c'est un podcast en fait qu'ils ont fait. Mais vraiment, c'est si vous êtes un petit peu intéressé par l'analyse du personnage de Keiichi, ou si vous n'êtes pas du tout convaincu que c'est un personnage intéressant, mais que vous êtes ouvert à l'idée qu'on peut vous faire changer d'avis, faut vraiment aller voir cette interview. J'essaierai de penser à la mettre en lien dans la description pour ceux que ça intéresse. It's beautiful. It's bizarre and it's beautiful. C'est bizarre. All right, your last chance. Last chance to get questions in. But... Pourquoi on demande pas son avis aux Japonais? Mais what the fuck, mais le manque de respect là. Pourquoi il a dit qu'il peut-être il a fait non, moi j'ai pas autant de trucs à dire, je peux pas passer après lui. Il s'est peut-être dit j'ai plus rien à dire, il a tout défoncé, j'aurais l'air con. Mais c'est pas cool quand même, quoi. C'est pas cool, hein. J'aurais préféré que l'acteur japonais, on lui tende le micro et qu'on lui dise... et puis que lui, il dise, non, il a tout dit, je peux pas, ça aurait été un peu rigolo. Je trouve que c'est pas cool. But first, we're gonna do a little quiz. Ouh, ils vont faire un quiz. Have you seen this stuff up here on the front stage? Donc il y a des... You can take it home with you. You just have to donc answer if c'est you... pour faire un quiz, pour faire gagner les goodies en fait qu'ils ont mis devant, donc les petites peluches et puis les autres goodies qui sont là. On va faire le quiz avec eux du coup. Two questions. So we're gonna get that in,
and we're gonna start asking some questions. Maybe. J'espère qu'elles sont pas trop dures, sinon le mec il a honte. Now. All right, we got 4 questions here. I'm gonna ask the audience. Or not Donc, the, il y aura 4 you are not questions. the audience. You are the guests. I think this is reverse, but see if you can see someone like raise their hand so we can. Yeah, I know it's really hard. I can do. Donc en fait, bon, il est en train We can do d'organiser. like that. Yeah, there we go. Yeah. Ah, c'est la musique de Queen's Blood. And question. At the end of Final Fantasy VII Rebirth, at the Temple of the Ancients, which Turks are paired together? Excusez-moi, je mangeais. À la fin de FF7 Rebirth, dans le Temple des Anciens, quels Turks font équipe ensemble, en fait, quels sont les 2 duos de Turks? C'est facile comme question, ça va. On veut les 2 paires. Eh ben, c'est Elena et Tsang. Et Rude et Reno, combat mémorable, hein, pour ceux qui ont vu ma vidéo des 666 abonnés. Rude et Reno qui m'ont bien botté le cul, ces bâtards. Alors que, j'étais tellement contente de voir Tsang combattre, parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on le voyait combattre, mine de rien. Et putain, mais alors Tsang et Elena, je les ai défoncés, mais je suis rentrée dedans comme dans du beurre. Donc j'ai trouvé que la difficulté des 2 combats était pas du tout égale. Mais Rude et Reno, comment j'ai pas hâte de retomber dessus dans la 3e partie, vache. Oh my god, quoi. D'ailleurs, j'ai prêté le jeu à mon frère, donc je me suis arrêtée en difficile. J'étais au Gold Saucer quand on fait le combat, justement. Là, c'est Rude et Elena. Oh putain, comment j'en ai chié pour les passer. Oh my god, quoi. Et, mais du coup, c'est bien, parce que maintenant, je gère quand même vachement mieux le gameplay. Sauf les parades. Non, les parades, je suis vraiment toujours aussi nulle. Ça, je crois que je maîtriserai jamais. J'ai vraiment peur pour Expédition 33. J'espère que la fenêtre de tir est pas aussi craquée que dans Rebirth. Et après, je me suis arrêtée à Rufus, quoi. Oh, mais Rufus, oh putain. We want both. Ouais. Oh God, who is up? Bon, Who is pas up? plus la Everyone's question, up. parce que j'avais pas fini, hein. Bravo, on avait trouvé. Oh merde, ça, je voulais une question. Quelles sont les synergies de Cloud et Zack? On veut les 2. Dans les synergies. Ah, le nom? Ah, merde. Je suppose que gonna spoil the game. il vient de dire qu'il vient de spoiler le jeu. Ouais, grave, en fait, ça, c'est vrai. Attends, il y en a 2? Ah oui. Celle dans le premier combat, où il lui fait... Oh, putain, je l'adore, celle avec la petite tape sur l'épaule et tout. Comment elle s'appelle, celle-là? L'autre s'appelle Together as One. Ça, je m'en rappelle très bien, quand ils sont dans 2 mondes séparés, parce que j'avais bugué sur Synergie. What the fuck? Et là, je vois le nom, j'ai fait oh my god, le fan service. La beauté, quoi. L'autre, je me rappelle plus. Ah merde. Ah, j'aurais pas le point, parce que ça me revient pas. C'est quoi l'autre? We want both. Ça pourrait être quoi d'ailleurs? Okay, you got one. Yeah, down. Where? Merde. Bon, je donne ma langue à Keiichi. C'est quoi? Soldier's Honor. Ah, j'en avais un de bon quand même. Celui que j'ai dit était bon, mais l'autre... Ah ouais, franchement, oui, en même temps, c'est logique, oui. Oui, j'aurais peut-être pu deviner, mais bon. Non, je m'en rappelle. J'avoue. Bouh! Alors, quels sont les ingrédients? Quel est l'ingrédient qui rend si spécial le Cosmo Canyon? C'est du sel de Cosmo Canyon. Ça, tu le sais que si t'as fait la tête de Kotori. Yes! Et voilà. Ça va, je me tape pas trop la honte pour l'instant. Voilà. Combien y a-t-il... combien de Stamp Thailand y a-t-il dans FF7 Rebirth? 5. Nous voulons le nombre et... Ah putain, les chiens. Même moi, je connais pas les races de chiens. Ah, puis c'est chaud, en fait. Mais pourtant, j'ai fait un tableau dessus, je devrais le savoir. Alors, attends, il y en a 5. Et il manque, ça va du coup, de 3 à 7. Le 3, c'est le monde du Chihuahua.
c'est le monde du date. Enfin, l'espèce de truc qui ressemble à un chihuahua, là, le noir et blanc. Le monde du date avec Iris. Je crois que le 4, c'est l'espèce de Yorkshire, donc c'est la timeline de Zach, on va dire, celle qu'on voit, la première timeline où Zach est vivant. Le 5, c'est le... Alors, il me semble qu'on appelle ça un beagle. C'est la timeline principale. Le 7, c'est... Pourquoi je saute le 6? Parce que je sais plus quel est le chien. Ah si, c'est l'espèce de carlin... Merde, c'est quelle timeline, ça, le carlin? Oh putain, j'ai un trou. Le 7, c'est le dernier, c'est la peluche qu'on voit avec Johnny, le chien roux, là. Et le carlin, putain, c'est quoi? Quand est-ce qu'on le voit, lui? Oh merde, j'ai un trou. Oh là là, la honte! Bon, je vais laisser tourner en attendant. How many stamp timelines are there in... Non, attends, faut que je trouve, là, merde! On le voit où, le carlin? Ah, la timeline où Biggs se fait tuer. Quand il bouffe le paquet de chips. Il me semble que c'est ça. Et elle compte x2 la question là, parce qu'elle est dure. Hein. Ouais. Alors, 5. Oh, ils mettent même pas les... Ah, oh, c'est facile, c'est bon, quoi. Moi, j'ai fait plus dur. J'ai carrément associé les chiffres avec... Non, mais attendez, on va faire une pause, là. Oh, on va vérifier si j'avais raison, hein. Non, mais oh. Comme ça, si j'ai raison, ça rattrapera le fait que j'ai pas trouvé la première synergie de Zach et Cloud. Alors, mon honneur d'analyste FF7 est en jeu, là. Bon, allez, dépêche-toi, le tableau. Pourquoi il s'ouvre pas, lui? Alors, monde 3, Chihuahua, j'avais bon. Monde 4, Yorkshire, j'avais bon. Monde 5, Beagle. Monde 6, Carlin. Monde 7, truc, je sais pas comment c'est. Le machin avec Johnny... Le truc avec le paquet de chips de Biggs, la timeline principale, la timeline de Zach, et le date, alors, hein Bon, j'ai pas perdu ma crédibilité d'analyste de FF7. Il n'y a pas de chihuahua, du coup, je me suis trompée, ouais, je suis vraiment nulle en rage de chien. Moi, je suis team chat, les gens, je connais rien en chien, moi. On stage in front I think that's what they prefer. That many people. Elle lui a demandé un truc, elle veut pas le faire. Oh, la chanson, je suis sûre que c'est la chanson. I am so, ouais, bah, c'est ça. so bored right out of my brain. If I don't die first, guess I forgot the lyrics. J'étais en train de me dire, putain, elle se rappelle encore bien des paroles. Mais non, en fait, elle les a oubliées à la fin. J'aurais fait pareil, meuf. Moi, je me rappelle pas non plus. Nihongo-ban mo zehi. I want to hear the Japanese. Ah, bah oui. Ah bah merci. Voilà, merci à Maguchi. Oui, on a les deux actrices. Version Japon. Hakazu-san, dozo. Mama, Teria-chan. Ah non, d'accord, j'ai cru qu'elle faisait que des nanana parce qu'elle s'est dit, je me rappelle plus des paroles, j'en ai rien à foutre. En fait, non, c'est en japonais. Ouais, merci à toi, Maguchi, d'avoir souligné qu'il y a quand même un peu les acteurs japonais dans le panel. Yeah. This question is for Hamaguchi-san. Yup. Question pour Can you make Queen's Blood game in real life? La question que tout le monde y pose, je pense. Est-ce que vous pouvez faire le Queen's Blood dans la vraie vie? Un vrai jeu de cartes, quoi. Ça doit être dur quand même à jouer parce qu'il faut que tu aies forcément quelqu'un en face. Et les bonus, en fait, où t'enlèves et que tu supprimes des cartes, en vrai, en physique, ça doit être un peu pète de couilles à jouer. Hein. Mais par contre, s'ils avaient voulu faire un spin-off avec que du Queen's Blood, genre un truc online, moi et mon fils, on serait dessus. Hein. Mon fils qui a défoncé la reine de Grenat en remplissant même pas le plateau et qui a one-shot le dernier défi du Gold Saucer. Hein. Je tiens à le dire. Bon, c'est un joueur d'échecs. Donc, il a du skill, mais j'avoue que mon fils, sur le Queen's Blood, il m'a séché, quoi. Il a du mal à comprendre le truc au début, mais putain, une fois qu'il l'avait... Je lui ai expliqué, en fait, la stratégie du Tombéry
que j'utilisais beaucoup, et à partir du moment où il a capté ça, putain, il a tout pété, quoi. J'étais trop fière de lui. リアルでね実はその声私にもたくさん届いてます。 So actually, I've been receiving so many requests. Tu m'étonnes. Je suis contente qu'il parle en japonais, ça me laisse le temps de manger du coup. Il a reçu énormément de demandes sur cette question. Et là, il va annoncer en world première. ただ今は次回作に向けてクイーンズブラッド新しい形にできないかっていうのを試作しているので、まずはそっちを優先したいとは思っています。 So right now we are preparing sort of our, revamped or even better version of Queen's Blood. Donc là, ils sont en train d'essayer d'améliorer encore, de préparer une version encore améliorée du Queen's Blood. Oh oui, faites ça! For the next series of this title. So pour le prochain épisode, donc. Please stay tuned. Et restez branchés. En même temps, s'ils améliorent, ils peuvent améliorer un concept qui font qu'après, ils peuvent vendre des goodies en physique avec les jeux de cartes du Queen's Blood. Hein, I'm excited. De toute façon, ils peuvent pas les sortir maintenant, il y a pas... Enfin, si, il y a tous les personnages, en fait. Ah, oh, sorry. でもいつか皆さんの期待に応えれるようにしたいと思います。 So I hope to be able to share more in the near future. J'espère pouvoir vous en dire plus dans un futur proche. Thank you. Le teasing. Okay. Umeda-san? Chadley, how does mon Chadley préféré. feel about Cloud in a dress? J'ai pas entendu toute la question, mais j'ai entendu Cloud en robe. Ah, je pense qu'il a kiffé, lui. En fait, je devrais enregistrer le rire de ce gars et dès que j'ai le moral dans les chaussettes, je me le repasse. J'aime beaucoup trop ce gars. 女装しているクラウドはどう思われますか？とても素敵だと思いました。I think he thought he was so beautiful. Il était beaucoup trop beau. あんまりじっと見つめないでください。 Said, don't stare at me like that. Regardez pas comme ça. 女装すると。There are like... Oh, c'est tout. Ah là là. Bon, en même temps, moi j'ai trouvé que les robes, elles étaient un peu kitsch quand même. Ils ont un peu abusé sur le design des robes. Ils auraient pu faire un truc un peu plus... Mais bon, quitte à y aller... Autant y aller à fond, j'avoue. Et en fait, en vrai, moi j'ai trouvé que Cloud, il faisait pas assez fi dans le visage. Ça m'a beaucoup étonnée parce qu'il a quand même des traits très fins. Et en fait, alors pour l'anecdote, mon fils est blond, aux yeux bleus. Il a le visage très fin et la peau pâle. Ouais, j'ai fait un petit Cloud, en fait, dans la vraie vie, moi. Et il y a énormément de gens qui le prennent pour... Parce qu'en plus, il a des cheveux longs et il refuse de les couper. Donc, il y a énormément de gens qui le prennent pour une fille. Et je pensais vraiment que Cloud en fille, on penserait vraiment que c'est une meuf. Et en fait, ça marchait pas chez moi. Je voyais toujours Cloud, en fait. Pour moi, il faisait trop mec dans une robe, en fait. Mais c'est vraiment ce passage-là, notamment le passage de la danse, c'est vraiment un passage que j'adore, quoi. Et je trouve que c'était vraiment cool parce que ça garde en fait la touch humoristique d'FF7 qui fait vraiment partie pour moi de son identité. Bon, vous savez, comme je suis attachée à la notion d'humour, même quand on parle de choses sérieuses. Et pour le coup, c'était... ça fait aussi, je trouve, partie des moments où, du coup, ça vient exploser, en fait, la facette un peu trop distante et badass de Cloud et qui en fait un personnage auquel on peut s'attacher, vraiment, quoi. Moi, j'aime beaucoup ces parties. Very good questions here. And then I see questions where I go, why? Why did you ask this? Il y a plein de questions super intéressantes. Et il y en a certaines où quand il les dit, il se dit mais pourquoi vous avez posé cette question en fait? C'est quoi le délire? Seriously, leave. For John. Pour John. What
John Bentley qui fait Barrett. What was one of your favorite lines to record as Barrett? Quelle était une de vos lignes de dialogue préférées quand vous avez enregistré Barrett? Favorite line off the top. You better be worth every penny, Merc. T'as intérêt. Alors, je sais pas comment il le dit en français, mais t'as intérêt à valoir l'argent qu'on a payé pour toi, chaque penny qu'on a payé pour toi, mercenaire. Ça sonne beaucoup plus stylé en anglais. Je sais plus comment il le dit en français. Nice. This was actually a good one. It's for you, Max. Pour Max Mittelman qui fait Nanaki. Did you feel any sort of pressure voice acting the opening cutscene of Rebirth? Were you nervous you wouldn't introduce the game in its greatest potential? What was the last? Quoi, attends, j'ai pas tout compris. Désolé, faut que je repasse. En fait, c'est le mot opening que j'avais pas entendu. Est-ce qu'il a eu une certaine pression quand il a dû enregistrer parce qu'en fait c'est Nanaki du coup qui fait un peu l'introduction à Rebirth pour ceux qui l'ont regardé, c'est un peu le résumé de remake qui est raconté du coup par Nanaki. What was the last part? I'd say, were you nervous you couldn't introduce the game in its greatest potential? Est-ce que vous aviez peur de ne pas réussir à présenter le jeu dans tout son potentiel puissant, quoi? Was I nervous that you wouldn't Lui non plus comprend pas la question, mais j'étais en train de me dire, t'es en train de dire, en gros, c'est un peu désobligeant comme question, moi je trouve, mais... you wouldn't or couldn't introduce the game to its potential. That's how the words got phrased. Well, that happened, I believe, towards the end of the recording. Ça, c'est arrivé plutôt à la fin de la session d'enregistrement. Where they brought me in and they said, okay. All right, we were like done recording, I think, and they brought me in. They were like, "All right, now you're gonna set up the entire game." Et donc lui, il pensait qu'il avait fini d'enregistrer, et donc là, il lui a dit, bon bah maintenant, tu vas résumer l'intégralité du jeu. And I was like, "Sure, whatever you say." Et lui, il fait, bon bah oui, si tu veux. No, it was really cool. We did it, and then I think like afterwards, I was like, "So what's this for?" I didn't even. Il me perturbe cet acteur parce qu'il a la dégaine et la voix d'un mec de 16 ans, mais je suis sûre qu'il a pas du tout 16 ans en fait. Mais du coup, j'ai bloqué dessus, j'ai pas écouté ce qu'il a dit. Did it, and then I think like afterwards I was like, so what's this for? I didn't even know what it Donc en fait, il a enregistré ça, puis à la fin, il a dit, mais du coup, c'est pourquoi was faire for, en fait. and they were like, oh, this is the most important part of the whole thing. Ils ont dit, bah c'est le truc le plus important de ce que t'as enregistré. So, and then we did it a second time, I think, for a online version. I think a little faster. Et du coup, il a dû en réenregistrer une autre pour une version online qui était un peu plus condensée. It caught me off guard, to say the least. Ça m'a pris par surprise, pour le dire franchement. That was pretty cool. Was I nervous? No, because I didn't know what it was. Oui, en fait, du coup, il était pas nerveux parce qu'en fait, il savait même pas ce qu'il enregistrait. Donc, Yeah. Right? The less we know, the better. Okay. Endo-san. des fois, c'est peut-être mieux de pas savoir. Ah, Endo. Are we going to see more synergy ability in the next game? Ah, j'aime bien cette question. Est-ce qu'on va avoir plus de compétences? Alors, je sais pas s'ils disent synergie, d'ailleurs, en français. Je sais pas quel est le nom. Des attaques, des synergies attaques, vous avez compris, des attaques combinées, quoi, des personnages. Dans le こちら遠藤さんへの質問です。自作にはもっとたくさんの連携アビリティが出てくるのでしょうか。 Mais regardez-moi ça. 出ていくの Même la façon dont il présente le micro est trop mignonne, quoi. Oh là là. そうですね、ちょっとまだ完全に言えることは少ないんですけど、次は期待されるキャラクターが2名おそらくバトルでも追加されると思うんで、言っちゃっていいのこれ大丈夫か、シドとヴィンセントの連携アビリティとかは楽しみにしてもらいたいなと思ってます。
So about the synergy abilities for the next one, I still can't say much. Je ne peux toujours pas en dire beaucoup. But I know we are all excited for the 2 more characters that are joining our party. Mais je sais que tout le monde est très excité à l'idée d'inclure les 2 prochains personnages qui n'ont pas été encore inclus dans l'équipe, donc Vincent et Sid. So please stay tuned. Je suis contente qu'il n'ait pas dit un truc qui aurait complètement fucké ce que j'ai enregistré pour la prochaine vidéo, parce que je viens de finir l'enregistrement hier. Je suis méga à la bourre sur cette vidéo et j'aurais vraiment détesté qu'il dise un truc qui me fasse dire « Ah merde, je peux plus laisser ça, faut que je recommence ». Moi, ça m'arrange qu'il puisse rien dire. I know I'm excited for Vincent's particularly. Il est particulièrement excité pour Vincent. Moi, je suis particulièrement excitée pour les 2, je vous le dis. But don't tell anyone I said that. Mais ne dis à personne que je l'ai dit. Trop tard, tu l'as dit. C'est pas gentil pour Sid. Oh. This one's going to be for Kitase-san, the music. This one's for Kitase-san. What is your favorite song from the Final Fantasy VII OST, original game, remake, or rebirth? Pardon, j'ai trop d'amandes à mâcher, ça n'a pas été aussi vite que ce que je pensais, désolé. Elle parle japonais, j'ai le temps. こちら北瀬さんへの質問になります。一番好きな曲、原作、リメイク、リバースでのどの曲でもいいんですけど、一番好きな曲は何ですか? Donc sa chanson préférée de l'OST de la retrilogie. 曲 BGM そうだね。どれだ、難しいね。C'est dur comme question. 難しいね。さっきも言ったんですけども、今回リバースにはあえてね、原作にはなかった主題歌No Promise to Keep. Oui, No Promises to Keep, forcément. Donc la chanson d'Aeris, c'est sa chanson. Enfin, si je dis pas de conneries, c'est Nomura qui a donné l'idée du coup de la chanteuse, et que je crois que c'est lui qui avait dit qu'il voulait un truc un peu dans ce goût-là. Mais c'est Kitase en fait qui a demandé à ce que ce soit chanté in-game et tout ça, donc clairement je pense qu'il a beaucoup aimé la chanson. 入れたので、それは僕とキャラクタークリエイティブディレクターの野村と野島さんと上松さんとっていう部分で4人でしっかりと作り上げた曲なので非常に思い入れがある曲です。He said, that's hard. But if I were to pick one, I would say this very special theme song that we used for Rebirth, No Promises to Keep. Donc elle redit ce que je traduis directement, en fait, c'est une question difficile, mais que s'il doit en choisir qu'une, ce serait donc la chanson thématique de Rebirth, No Promises to Keep. This is one that the 4 of us, myself, Uematsu-san, Nojima-san, and Nomura-san, Voilà, il précise ce que je disais. Donc c'est une chanson que all kind of came together. Voilà, ils se sont mis ensemble, donc en fait avec Nomura, Uematsu, Nojima évidemment, oui, que je l'ai pas cité, qui a écrit les paroles, et Kitase pour créer cette chanson en fait. To create, so it's very special to me. Donc elle est très spéciale pour lui. Je ne savais pas qu'il avait été impliqué dans la création de la chanson, du coup, mais voilà, c'est un peu son bébé, quoi. I'm going to go ahead and ask it. This is for you, Brianna. Alors il dit je vais me lancer et poser la question. C'est pour vous, Brianna. Ça y est, j'ai fini mon muesli, vous devriez plus entendre de bruit bizarre. What was your reaction to your ending? And is this really the end? La deuxième question, elle y répondra pas, je pense. Quelle était votre réaction à votre fin, et est-ce que c'est vraiment la fin? Of your character. Est-ce que c'est vraiment la fin de votre personnage? Mais ça ne sera jamais la fin d'Aeris, qu'elle meure ou pas, les gens. Aeris est éternelle, tout comme FF7. Dans tous les cas. So
So I haven't. I said spoilers twice. Il y en a qui a dit ah, ça spoil. Il a dit j'ai dit qu'il y avait des spoilers 2 fois. Twice. Oui, non mais en même temps on est d'accord, les gens vous regardez pas une vidéo qui parle de Rebirth qui est sortie 6 mois après le jeu en vous disant qu'on va poser des questions aux développeurs et tout et que ça va pas spoiler quoi à un moment donné. So I haven't exactly finished my Mais je le mettrai peut-être quand même dans la mienne de vidéo aussi, du coup. playthrough of the game yet. Okay, I'm in the gold saucer. Relax. I'm working my way through it. I'm doing things like this, y'all. Donc en fait, elle dit qu'elle n'y est pas encore arrivée. elle est juste au gold saucer là. Okay, but can I speak a little bit to the recording of it? Est-ce que j'ai le droit de parler un peu de l'enregistrement de ça? L'animateur il dit oui, mais je pense que c'est pas à lui que la question était adressée. Je pense que ça s'adressait plutôt au mec du fond là-bas. Am I loud? Am I getting in trouble? Est-ce que je vais avoir des problèmes? Okay. Non. Okay. All right. I didn't say it, you did, John. So. Ouais, bon, bah, je pense qu'elle dit qu'en gros, si elle aura des problèmes, ce sera lui qui en aura, c'est pas elle. What I will say is that I, of course, knew the weight of my character and her legacy in the gaming industry as a whole. Elle était bien évidemment consciente du poids et de l'héritage de son personnage dans l'industrie du jeu vidéo en général. Going in, when I auditioned, you know, if you Google Aerith, like the first thing that pops up is like this moment, right? Donc, en fait, quand on fait des recherches sur Aerith sur Google, la première chose sur laquelle on tombe, c'est ce moment. So, of course, I knew, and of course, that weighed very heavily on me through the entire recording process, from Remake to Crisis Core Reunion to Rebirth. Donc, évidemment, j'étais au courant, et c'est quelque chose qui a pesé sur sur tous les enregistrements que j'ai fait, de Remake à Crisis Core à Rebirth, enfin, tout quoi. And it's everything is very, very super top secret with very good reason because people want to know everything right away all the time. Et bon, évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont top secrètes, même si les gens ils veulent toujours tout savoir tout de suite et maintenant. So I actually didn't know until I walked in that day and we recorded those exact lines. Et donc en fait, on lui avait absolument rien dit jusqu'à ce qu'elle doive rentrer dans le studio d'enregistrement pour enregistrer ce moment exact dans le jeu. No one sat me down and said, "This is what's going to happen to Aerith." It wasn't like that. I went into the recording booth and I was hit just like all of you. Et en fait, il y a personne qui s'est assis pour lui dire alors voilà ce qui va se passer et tout. Et en fait non, elle est rentrée dans le studio d'enregistrement et elle a été heurtée exactement de la même manière que les joueurs en fait. So I want you all to know you were not alone if Aerith made you cry. Donc vous n'êtes pas seul si Aerith vous a fait pleurer. Me cry all the time. Elle me fait pleurer tout le temps. And as for part 3, I don't know. Et pour ce qui est de la partie 3, bah j'en sais rien. Okay, cool. All right, this next question is both for Suzy and Kakazu-san. Donc, cette prochaine question est pour Suzy et Kakazu-san qui jouent Yuffie. And can't we get a full album of Yuffie creating lyrics to Final Fantasy music? Est-ce qu'on pourra avoir un album complet de Yuffie qui écrit des paroles pour la musique de Final Fantasy? Bon, du coup, c'est pas tellement pour les actrices cette question. Mais... I think we have to talk to the lyricist. One more. Oh. I'm sorry? Oh, it's What is she? Can we get a full album of Yuffie creating lyrics to Final Fantasy music? ユフィの声でサウンドトラックを出してくれませんかって。Ah, there it is. これは誰に頼めばいいんでしょうか? You'll have to ask other people than me. Bah, c'est ça, elle dit, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. いかがでしょうか? What do you say? Qu'est-ce que vous en dites?
ちょっとそうね日本に帰ったらちょっと上松さんと相談してみます。はい。Je pense qu'il renvoie la balle à Uematsu. Attends, c'est Uematsu? C'est Nobuo? Il l'appelle Uema-san? Il a un petit... Let me have a little chat with Uematsu-san once I get back to Japan. Tsu, il le bouffe un peu en fait. Donc faut falloir que j'en parle à Uematsu. C'est plus lui en fait qui fait l'OST. Alors je sais pas pourquoi il parle tout le temps de lui. Alors, il a fait les deux chansons thème, donc Hollow pour Remake, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et No Promises to Keep pour Rebirth. Mais putain, j'ai plus le nom du gars. Ah, le mec de FF10, FF13 là, shit, comment il s'appelle Bon, ça me reviendra peut-être. Vous le savez, vous. Moi j'ai oublié, mais vous le savez. La draft du mec qui est en charge des réarrangements de l'OST. Did you have a response? Ah, ça me fait chier de pas retrouver. Je déteste quand je retrouve pas les noms, putain. Je l'ai sur le bout de la langue. Ah, tant pis. I'm the same as Kakozu-san. I don't control this. Maybe même chose, elle dit moi j'ai pas de prise là-dessus. The localization team can write up some lyrics to the Japanese version. Ouais, bon, en gros, elle dit oui, bah, c'est pas pareil, quoi. C'est pas, moi, j'en sais rien, c'est pas moi qui décide, et on verra si l'équipe de traduction écrit des. Comment dire, des paroles sur la base du japonais, quoi. I'm just gonna ask this because it's a funny question. I think I know the answer. Moi, je vais poser la question parce que elle est rigolote, mais je pense qu'on connaît la réponse. Michael, donc Michael Tatum qui joue Sid, qui est ici. Oh, refais la voix de Sid, s'il te plaît. Do you like to fly? That was the question I got. Do you like to fly? Est-ce que vous aimez voler? That was the question I got. Do I like to fly? Yes, that was the question I got. No. La réponse est non. Mais genre le nom de chez non, quoi. Visiblement, il aime pas ça du tout. But I'm really good at it. Mais je le fais très bien. Because if I'm sitting in exit row, I take the verbal yes very, very seriously. Pardon, j'ai pas tout compris. But I'm really good at it. Because if I'm sitting in exit row, I take the verbal yes very, very seriously. No, I hate to fly, but I've been on so many planes in my life, you'd think I'd get my head around it. Nope, still hate it. Vraiment, je déteste voler. Et pourtant, j'ai pris l'avion tellement de fois dans ma vie qu'on pourrait se dire que j'ai fini par m'habituer. Mais en fait, non, pas du tout. Je déteste vraiment ça. Moi, j'avoue que j'ai pas pris l'avion beaucoup de fois dans ma vie. Hein. Ça m'est arrivé, je crois, 3 ou 4 fois. Peut-être 3. Plus je prends l'avion, plus j'ai peur en avion. C'est une catastrophe. La première fois que je l'ai pris, c'était pour aller en Irlande. J'étais hyper excitée. La deuxième fois, c'était pour aller au Japon. J'étais hyper excitée. Le retour, je sais pas pourquoi, j'étais beaucoup moins excitée. Et la troisième fois, je suis allée à La Réunion. J'étais morte de trouille à chaque fois qu'il se passait un truc. Et là, je me dis qu'il va falloir que je reprenne l'avion pour partir au Japon dans un an. Ça me terrifie d'avance, en fait. C'est plus je le prends et plus ça me fait peur, en fait. Fine, we hit a bump. I'm like, oh God, we're gonna die. Il dit, on va tous mourir. It's fine. Ouais. So I have to dig really deep for Sid. Donc, il faut vraiment qu'il aille chercher le personnage de Sid très profondément. Non, mais en plus, dans un tout petit avion comme ça, pour l'anecdote, en fait, j'ai travaillé pendant plusieurs années en secteur policier et notamment à la police aux frontières. Et en fait, la police aux frontières, chez moi, enfin, celle où je travaillais, en fait, avait une comment on appelle ça, une brigade aéronautique. Et le chef de cette brigade était une crème absolue et un passionné d'aviation. Et en fait, il a proposé de faire un baptême de l'air à mes enfants et à mon mari pour leur anniversaire. Il a même laissé piloter un petit peu mon mari et tout. C'était vraiment, c'était adorable.
Et il m'a proposé de faire un tour. Et en fait, j'avais tellement... Parce que moi, je suis très, très, très sujette au vertige. Et en fait, dans un tout petit avion, mais tu ressens vraiment le fait que t'es en haut et qu'en dessous de toi, il n'y a rien. C'était atroce. Il a été obligé de me redéposer, en fait. Parce que j'étais à 2 doigts de la crise d'angoisse. Et en fait, j'étais en train de casser le délire de mes gamins qui étaient plus préoccupés par le fait que je luttais vraiment contre la crise d'angoisse. Plutôt que de savourer en fait le moment. Donc franchement, le Tiny, moi en vrai, mais même pas en rêve en fait, même pas en rêve. Donc je comprends totalement ce qu'il raconte. C'est encore pire dans les tout petits avions quoi. Ooh, this one's like... I'm just trying to figure out who I'm supposed to ask for these questions because it's all Swish, so I apologize. All right, this is for the... Oh, this is for everybody. Okay. C'est pour tout le monde. What were your favorite and least favorite mini games in Rebirth, if you've played it? Alors, quels sont vos mini-jeux préférés et détestés, enfin ceux qu'ils ont moins aimé dans Rebirth si vous y avez joué. Alors en ce qui me concerne, jeu préféré Queen's Blood comme tout le monde, jeu détesté, vous le savez, c'est les abdos. I feel like I'm gonna get in trouble by Kitase-san asking that question. Je sens que je vais avoir des problèmes avec Kitase-san du fait de cette question. これ皆さんへの質問になります。リバースの中で一番 Kitase-san va être très emmerdé s'il est obligé d'y répondre surtout. 好きだったミニゲーム、あと好きじゃなかったミニゲーム教えてください。 Tout le monde, hein. Donc les devs ils vont pas y échapper. Hein. La gueule d'Amaguchi en mode putain les bâtards. 俺から Oh, mais en plus on commence par Kitase. Allez. From me. 好きなミニゲームは La gueule d'Amaguchi. Le gars il est en train de se dire comment j'ai grave pas envie. Il est en train de dire ouais comment je suis content de pas répondre en premier. やっぱクイーンズブラッドが一番でしたね。 The favorite is, of course, Queen's Blood. Bien sûr, Queen's Blood, le préféré. Est-ce que c'est pas le préféré de tout le monde, sans déconner? だから言わなきゃいけないんですかね。 C'est notre réponse qui nous intéresse. A minigame I didn't like? I don't know if I could say that. Il dit bah celui que j'ai pas aimé, il dit je sais pas si je peux dire ça. これ作ったね開発チームに怒られちゃいそうだもんね。Amaguchi qui est en mode non mais t'inquiète gars, je suis avec toi. Get scolded by the guys that made them. Je parle de problème avec ceux qui l'ont fait. Oui mais si, il faut le dire, faut leur dire à un moment donné qu'il y en a qui c'est pas possible. La touche verte, c'est pas possible les gars. Non, hein, faut le dire. Hein, je suis désolée. そうかじゃあ一番難しくてくじけそうになったミニゲームでいうとさ砂漠の地下でサボテンあれなんていうのサボテンミッションじゃねサボテンノックっていうたくさんサボテンがいるところをこう次々にクリアしていかなきゃいけないところはもうなかなかクリアできなくてイラつきました。 But if I'd had to talk about the one that was most challenging for me, Ah, bien vu, bien vu. Mais si je dois parler de celui qui m'a donné le plus de fil à retordre, à comment il a contourné la question intelligemment, il est très fort. Say the Cactuar missions in the desert. Ah, je dirais que c'est celle des cactus dans le désert. Oh, putain, alors autant avec Yuffie ça passait crème, autant avec Iris, j'ai pété des câbles. It took me a while. Ouais, ça m'a pris un bon moment, tu m'étonnes. 私が最後バランス取ったのでごめんなさい。Sorry, it's my fault. Désolé, c'est de ma faute. そうですね、私が一番好きだったのは、当然クイーンズブラッドももちろんなんですけど、ピアノミニゲームも私の中で非常にお気に入りの一つです。C'est le piano, pardon, c'est préféré, quoi. ピアノミニゲーム。 So of course Queen's Blood is a favorite, but évidemment que le Queen's Blood est un banger. Another favorite of mine is the piano minigame. Mais un autre de mes préférés, c'est le piano. Moi, j'avoue que j'ai adoré le concept du piano. Bon, j'étais archi nulle au début. En fait, j'étais un peu moins nulle quand j'ai compris que d'accélérer le tempo
des notes me permettait d'être bien meilleure, et là j'étais beaucoup moins nulle, mais c'est vrai qu'il est tellement bien fait, c'est génial quoi. Ah, le piano, c'est un vrai piano quoi. Think we were OK. OK. No. Did you have? I'm sorry. T'as pas dit lequel t'aimais pas, hein? OK。そうですね。ちょっと一番苦労したミニゲームっていうこう意味だとコンドルフォートのミニゲームは Fort Condor? Attends. がまずあります。Oui, il va dire que c'est plus dur alors. Most challenging, Fort Condor. Ah, le plus difficile, Fort Condor. Moi, j'ai une anecdote personnelle sur Fort Condor. J'étais très, très, très nulle à ce jeu. Et quand j'en ai parlé à mon copain Antonio, il m'a dit, mais en fait, dans la conversation, il me dit, mais parce que je lui dis, je sais jamais ce qu'il faut que j'utilise, mais il me dit, mais il y a des petits symboles. Alors, vous savez, il y a les symboles avec les épées, le bouclier et l'arc, et en fait tu sais lequel est supérieur auquel, et j'avais jamais capté ça. Et du coup, quand j'ai vu ça, j'ai eu une épiphanie sur ce jeu. Du genre, ah merde, c'est marqué. Et du coup, ça allait beaucoup mieux après, effectivement. Ça, et puis quand j'ai compris qu'en fait, ma technique à moi, une fois que j'avais compris ça, après, ça va, j'ai plié Fort Condor, mais ça m'a mis un petit bout de temps avant de capter des trucs. C'est le fait de se rendre compte qu'en fait, à 40-30 secondes de la fin, il n'y a plus de monstres qui pop. Donc en fait... pour se faciliter les choses, si jamais vous avez galéré sur Fort Condor, bon, je vous donne mon petit truc à moi. Vous défendez en fait votre zone au début, pendant les 2 tiers, voire les 3 quarts du temps, faut défendre sa zone, parce que si vous essayez d'attaquer en même temps que vous défendez, vous allez avoir non seulement les dégâts qui sont faits par les ennemis qui pop, mais aussi par les ennemis qui défendent, en fait, les tours et tout ça. Et il faut garder en fait les boosts des 2 persos principaux quasiment pour la fin, et à la fin vous balancez la sauce, mais là en fait il n'y a plus que les tours et il n'y aura plus d'ennemis qui poperont, et moi j'ai fait comme ça, et honnêtement une fois que j'avais compris les bases du jeu et que j'avais réalisé que voilà, au bout d'un certain moment il n'y a plus d'ennemis qui génèrent, et qu'en plus c'est toujours les mêmes vagues d'ennemis, donc si tu galères un peu la première fois, t'arrives à adapter un peu ton set pour savoir, bon là il me faut plus ça machin. Et le fait que les lance-pierres là, faut en avoir au moins un, parce que ça défonce les tours et c'est beaucoup trop efficace. Après ça va. Bon, le tout dernier combat, j'ai dû le recommencer plusieurs fois, mais c'est vraiment pas celui sur lequel j'ai le plus galéré. Une fois que j'avais compris le fonctionnement du jeu. やっぱこのインターミッションでもう一度こうミニゲームをしているので、そこからさらにこうリバースでこう新しいアプローチをするっていうところは結構試行錯誤したっていうところでは苦労しました。It's definitely kind of a new approach to Rebirth, that's kind of including this mini game within a mission was something new that we did. So hope you guys. Le fait d'inclure des mini-jeux en fait à l'intérieur de certaines missions, c'est quelque chose de nouveau qu'ils ont apporté. Et il espère que on a apprécié. Il y a plein de gens qui râlent à cause de ça, justement. Thank you. Qui auraient préféré que les mini-jeux soient pas inclus dans les quêtes et que ce soit vraiment que du du contenu à part en fait, et que ça compte pas dans le platine et tout ça. 逆にぜひ皆さんが一番好きだったミニゲームを教えてください。I'm wondering what everyone else's favorites are. Oh, il veut savoir quels sont les préférés des autres. Queen's Blood. Piano, Queen's Blood. Thank you. Alors pour moi, c'est vraiment ces pianos Fort Condor et comment? Et le Queen's Blood, ouais. Bah d'ailleurs, on avait fait un... Est-ce que je peux retrouver ça? Tiens, petite pause. Parce qu'en fait, avec mon pote Tonio, on avait fait un classement. On avait regardé comment j'ai fait ça bien. Regardez-moi ce tableau de nerd, quoi. Que je vais être obligée de mettre un peu plus petit. Est-ce qu'on peut le réduire un peu? Non, réduis-le.
Ah, mais il fait le contraire, ce con, là. Voilà. Oula, peut-être un peu petit. Non, ça va. Qu'on avait fait nos classements individuels des mini-jeux sur ceux, en fait, qu'on aimait le plus, enfin, de celui qu'on aimait le moins jusqu'à ceux qu'on aimait le plus, pardon. Et non, mais franchement, j'avais fait ça quand même. J'avais vraiment fait ça bien. Les verts, c'est ceux où on se rejoignait, où on était à peu près d'accord, c'est-à-dire que soit on les avait placés au même endroit, soit on n'avait que un rang d'écart. En orange, c'est ceux où on avait 2 à 5 rangs d'écart, donc on était à peu près dans les mêmes zones, mais c'était pas complètement différent. Et en rouge, c'est vraiment où on avait des avis très différents sur les jeux. J'avais mis en fond orange foncé, on va dire. En rouge, c'est parce qu'on avait fait des commentaires sur les mini-jeux. C'est quand on avait des commentaires similaires. On voit par exemple que sur le duel de squat, on a fait les mêmes commentaires, mais on l'a pas rangé, en fait, on l'a pas ranké de la même manière. J'avais fait un classement général, du coup, en faisant un peu la moyenne des points et pour avoir notre classement à tous les deux. Et j'avais fait un classement géographique. Non, mais vous vous rendez compte ? Alors, j'avais fait un classement en remettant les points de tous les mini-jeux, mais j'avais aussi fait une moyenne, parce qu'il y a forcément des zones où il y a un peu plus de mini-jeux que d'autres. Donc, si je ne prenais que les chiffres tels quels, en fait, sans faire une moyenne, bah, c'était désavantageux pour les zones où il y en avait moins. Et du coup, j'ai fait un classement par région. Ouais, je sais, j'ai des occupations bizarres. Donc là, vous avez mon top des mini-jeux du pire du pire à ceux que j'ai le mieux aimé. Vous remarquerez que contrairement à la plupart des gens, moi le pétage de boîte, je l'ai mis vachement haut dans mon classement, mais parce que j'ai trouvé ça hyper justif de casser des trucs. Et du coup, la zone, c'était le Goal Saucer, évidemment, hein, qui a eu, parce qu'en même temps, il y avait plein de trucs assez cool. Et je crois qu'en deuxième position, on avait un peu ce qu'on retrouvait un peu partout. Et en troisième, on avait Junon, parce qu'il y avait Fort Condor à Junon et qu'on a vraiment bien aimé tous les deux. Fort Condor, donc ça avait gagné des points. Voilà. On avait aussi classé les romances FF7, mais celui-là, je vous le montre pas parce que je sais comment ça finit quand on parle des romances. Yeah, please. I was gonna say, sorry. No, go ahead. I was gonna say, I haven't gotten a chance to play too many of the mini games yet. We did play a little bit of the Chocobo racing, and I took that. Il a pas eu encore l'occasion de jouer à beaucoup de mini-jeux, mais il a fait un petit peu de course de chocobo avec Suzy, visiblement, puisqu'il la regarde en disant ça. Way too seriously. Et on était beaucoup trop à fond dedans. C'est vrai que la course de chocobo est... Je l'ai mis où dans mon classement, d'ailleurs ? J'ai mis Desert Rush avant la course de chocobo ? J'ai fait quoi, moi ? Elle est où ? Ah non, je l'ai mis en deuxième, parce que j'allais dire, j'ai vraiment beaucoup aimé la course de chocobo. J'ai mis le piano. Je l'ai mis où, le piano ? Ah, je l'ai mis que là. Ouais, parce que j'ai galéré. Je pensais que je l'avais mis plus haut. Mais parce que le concept est bien, mais moi, j'ai galéré de ouf, par contre. La course de chocobo, alors, hormis les portes Pampa, surtout que j'ai voulu tout faire avec Pico, parce que mon fils m'a fait remarquer que, du coup, le chocobo vert de Gongaga, qu'on a détesté à cause des champignons dont l'étendue de la distance de saut était jamais lisible, hein. Je pense qu'on a tous pété des câbles sur les champignons. Au début, on s'est dit « Oh, ça fait un peu Mario, c'est mignon !» Et à la fin, on avait envie de les bouffer, les champignons. Mais en fait, il saute, donc il permet de sauter par-dessus les portes Pampa, donc il est ultra cheaté. Django, il s'appelle, ou un truc comme ça, je sais plus. Donc, c'est quoi le nom du chocobo ? Mais je voulais tout faire avec Pico, parce que moi, j'étais vraiment team Chocobilly et Pico, c'était mes bébés, les deux là. Donc, j'ai tout fait avec Pico, donc je me suis bouffé 1 milliard de portes Pampa. Je les ai souhaitées quelque part, les putains de portes Pampa. Mais j'étais quand même très satisfaite parce que je trouve que je me suis pas trop mal démerdée. Et surtout, en fait, ça fait très Mario Kart. Et je suis nulle à Mario Kart, mais je suis tellement nulle à Mario Kart. Donc là, j'étais très contente d'être un peu moins nulle dans la course de Chocobo. Et c'est pour ça que j'ai mis le truc de chasseur de l'espace vachement plus haut, parce que je suis aussi
vraiment pas très douée sur les shoot 'em up et les shooters en général. Et là, franchement, je me suis trop bien débrouillée dans celui-là. Donc, c'était très satisfaisant. But in Final Fantasy VIII, my favorite game was Triple Triad. Donc il dit dans Final Fantasy VIII, son mini-jeu préféré, c'était le triple triade. Bah, de toute façon, je crois que c'était le seul mini. Ouais, il y avait peut-être des mini-jeux in-game, tu me diras. Triple triade qui est vraiment, vraiment super cool. De toute façon, ouais. Je pense que le Queen's Blood a peut-être détrôné le triple triade, mais vraiment pas de beaucoup. Moi, ça m'arrivait de faire des parties de FF8 juste pour jouer au triple triade. J'avançais même plus dans l'histoire. En fait, moi, j'avais adoré ce mini-jeu. And I think I played Triple Triad way more than I played the actual game itself. Il dit, bah voilà, la même chose que moi. Enfin, peut-être pas autant, mais... Il dit, j'ai sûrement joué au triple triade bien plus que j'ai joué au reste du jeu normal, en fait. Et les cartes étaient trop belles. So, I figure when I do play through Rebirth, I think Queen's Blood will be my favorite game. Donc j'imagine que quand je vais vraiment jouer à Rebirth, Queen's Blood sera mon mini-jeu préféré. Yeah. Il y a des chances. All right. Did anyone else want to come on it before I go with the last question? Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler avant qu'on passe à la prochaine question? Yeah, sure, please. Okay, so my most favorite minigame is also the same as my least favorite minigame, and it is mon mini-jeu préféré est aussi celui que j'ai le moins aimé. Piano game. C'est le piano, bah voilà. Je pense qu'elle a dû jouer comme moi. Elle a dû se dire, oh, c'est trop cool, mais oh, c'est trop dur en fait. Exactly, because it is exactly the right amount of challenging that it's fun to play, but when you miss the very last note after a perfect run... Ah non, elle est plus douée que moi. Allez, en fait, du coup, c'est vraiment le bon équilibre entre c'est super fun et en même temps, ça te challenge, mais quand tu rates juste la dernière note alors que t'as fait un perfect jusque-là... J'ai jamais fait de perfect, donc je ne sais pas ce qu'elle ressent. That really happened. There's a clip of it somewhere. C'est vraiment arrivé. Il y a un clip de ça quelque part. It is so frustrating, but then you have to play some more, and then you got to take a break, but then you got to come back to it, and you can't let. Et du coup, tu joues encore plus, puis après, du coup, tu fais une pause, mais en même temps, t'as envie d'y retourner. To defeat you. Too much time. Too much. Beaucoup trop de temps. Time on the piano minigame. Best and worst game ever. Beaucoup trop de temps sur le mini-jeu du piano, c'est à la fois le meilleur et le pire jeu. Je comprends son avis. Okay. I think we have time for one more question. Je pense que nous avons le temps pour encore une question. Oh putain, pourtant il reste beaucoup de... C'est quoi, c'est du générique à la fin? Ah non, il parle. Elle est très longue cette question. And then they're going to start telling us to go. I was told 4:30 you have to get out of here. And I'm like, a little bit more? They're like, no. I got a very stern look from Tech in the back. But they did all the setup, so I'm going to be really nice. So I'm going to give the last question to Britt. Donc en gros, ils sont très timés, quoi. Ils n'ont pas de rab. Donc faut qu'ils aillent. I think it's a good question. La question est pour Britt Barron qui joue Tifa. What is your favorite aspect of Cloud and Tifa's relationship? C'est une très belle question, dis donc. Quel est votre aspect préféré? Bah, moi aussi, je mouline du coup, c'est l'émotion. Quel est votre aspect préféré de la relation entre Cloud et Tifa? Il y a des fans dans la salle. This feels loaded. Alors, je sais, c'est la deuxième fois qu'ils disent loaded pour une question. Je sais pas, je suis désolée, c'est une expression idiomatique que je ne connais pas. Bon, j'imagine que ça signifie c'est une question piège. Et vous voyez très bien ce que je veux dire par là. La pauvre. Et ça se trouve, elle s'est dit trop bien, j'ai pas eu de questions comme ça, j'ai réussi à traverser toute cette table ronde sans fait, et puis là, bim, juste à la fin. I guess it's the history. I think in my own life, when I've had relationships with people that go back to when I was a child.
Je pense que c'est l'histoire. Et dans ma vie à moi, quand j'ai eu la chance d'avoir des relations qui étaient présentes depuis que j'étais toute petite. And you've still stayed in contact with them. Et vous restez toujours en contact avec ces personnes. Or they're still close in your, in your life. Those are the most special relationships for me. So I think the Tifa and Cloud relationship is obviously complex and complicated and. Et donc du coup, c'est des personnes qui comptent vraiment. C'est des relations spéciales pour moi. Et évidemment que la relation entre Cloud et Tifa est très. Alors elle a dit complexe, mais j'ai oublié le deuxième mot. Enfin, compliquée et complexe. Kind of dysfunctional in some ways. C'est un peu dysfonctionnel à certains égards. But I do love how much they care for each other. Mais j'adore la manière dont ils sont importants l'un pour l'autre, ils tiennent l'un à l'autre. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais, pardon. And I think underneath it all, that like rock solid love, friendship, Et que du coup, comment dire, au-delà de tout ça, donc des dysfonctionnements et tout ça, il y a il y a cet amour ou cette amitié, la pauvre, elle galère du coup. Alors, on peut dire amour et après vous mettez ce que vous voulez dans l'amitié, c'est aussi une forme d'amour, faites comme vous voulez, mais bref, qui est vraiment extrêmement solide entre eux. The history that you have with someone at such a young age that can last you through a lifetime is cette histoire en fait avec quelqu'un que vous avez connu depuis un si jeune âge et qui dure comme ça tout le long de votre vie. Really so beautiful and rare. So I think c'est magnifique et c'est rare en même temps. That's just really special and I love that about them. C'est très spécial et j'adore ça à propos de ces deux personnages. But it is about that time, though. So we wanted to give everyone an opportunity to make closing comments to you, the audience. Donc c'est la fin des questions et du coup ils vont faire chacun va faire. And we have 2 special videos also from our special guests. Et donc du coup il y a les 2 qui sont en vidéo. Before we end the panel. So probably could go at the end with John and then just go all the way in the semicircle. Donc on va commencer par John et ensuite ils font le tour. This is our closing comment. That's what you call it, closing comment? Yeah. Like I said, they're going to kick us off the stage in about 11 minutes. All right. Donc il dit, parce que du coup John lui demande, on fait le commentaire de clôture et il répond oui parce que du coup dans 11 minutes on nous dégage de la scène. Move fast. Thank you all. I love you. Merci. I love y'all so much. Thank you very, very much. Il aime tout le monde, il remercie tout le monde. I know we were supposed to be done signing autographs today. I'm going to go back for an hour from 5 to whenever we close down. I think it's 6. I just want to make sure we get everybody we possibly can today and then tomorrow too. Much love. Donc, il parle des sessions d'autographes en disant qu'il espère vraiment qu'il arrivera à faire passer tout le monde aujourd'hui et demain. Quoi. Same as John's note, I'll be there till the end. Donc pareil que John, je serai là jusqu'à la fin. But I just wanted to say that I think every actor has that one special project that feels like home. And to me, I think Final Fantasy VII and Square Enix have made me feel like this is home for me. Mais en fait, je pense que tous les acteurs présents ont tous un projet dans lequel ils se sentent vraiment chez eux. Et pour moi, Final Fantasy VII et Square Enix ont vraiment fait en sorte que ce projet, je me sente chez moi à l'intérieur de ce projet. So thank you. Donc merci. I feel so honored to be a part of this game and a part of this community. And Je me sens tellement honorée de faire partie de ce jeu et de cette communauté. And Final Fantasy VIII was my all-time favorite game growing up. So to be in this universe. Et mon jeu préféré quand j'ai grandi de tous les temps, c'est Final Fantasy VIII. Is really, really special to me, and I will close with my favorite Nanaki line. Alors, du coup, le fait de participer à la retrilogie d'FF7, c'est vraiment spécial pour lui, et il voudrait terminer avec une de ses phrases préférées, donc du personnage de Nanaki. Which is not 100% accurate, but he says, "I am Nanaki,
son of Seto, and protector of Cosmo Canyon. Je suis pas sûre d'être 100% exactement sur le dialogue, mais du coup, il fait la ligne. Enfin, la citation où Nanaki dit « Je suis Nanaki, je suis le fils de Seto et le protecteur de Canyon Cosmo. » Très très belle ligne, très beau choix. I don't know how I'm going to top that, so I'm just going to say thank you. Je sais pas comment je vais faire mieux que ça, mais du coup, je vais juste vous remercier. So lovely to meet all of you. Thank you so much for all the effort that you put into the game. I'm honored to be a part of it. Merci donc aux développeurs, enfin les gens qui ont participé du côté japonais en fait, de tout ce que vous avez mis dans ce jeu, et je suis vraiment honorée d'en faire partie. And thank all of you. Je vous remercie tous, donc le public. Alors fais-nous s'il te plaît une dernière fois. There are no words for what an honor it is to be part of this franchise, this wonderful creative vision, to get to share the stage with these lovely people and these. Il va vraiment vite, alors je suis désolée, je suis obligée de couper au milieu de la phrase. Il n'y a vraiment pas de mots pour décrire à quel point c'est un honneur de faire partie de ce jeu, de cette vision créative, d'être là avec toutes ces personnes incroyables. Wonderful human beings, and with all of you, thanks for letting me come and play, guys. I may not love to fly, but you guys make me feel like I am soaring. J'aime peut-être pas voler, mais vous m'avez fait comme si, enfin, grâce à vous, j'ai ressenti que j'étais comme. J'ai pas. Thank you. To fly, but you guys make me feel like I am soaring. Bon, alors soit c'est un nom et j'ai pas la ref, soit c'est un mot et je le connais pas. Désolée. Oh, thank you. Enfin bref, il est content, quoi. Thank you all so much. This is truly, I mean, like what everyone said, an honor and a real gift, you know, a highlight of my entire life. Merci à tous. Comme les autres l'ont dit, c'est vraiment un honneur, et pour moi, c'est vraiment un moment, c'est un des grands moments de ma vie, quoi. And this community has just been so incredible in welcoming us and coming out. Et donc la communauté des fans a vraiment été incroyable dans l'accueil qui nous a été réservé. Out to, you know, see us on a weekend like this means so much genuinely. So thank you so much for the support. We really do appreciate it. Et du coup, c'est vraiment un immense plaisir en fait de rencontrer les gens dans des événements comme celui-là. Et elle remercie beaucoup pour le soutien en fait de la communauté, du coup. I feel very, very much the same. It is the absolute highlight of my life to be a part of this project. Je ressens exactement la même chose. C'est vraiment un immense moment dans ma vie de faire partie de ce projet. And John, you started this, just so you know. Et John, tu es à l'origine de ça, pour que tu le saches. Thank you all to all of you. Thank you for letting me be a part of this. But merci de m'avoir permis d'en faire partie. Thank you all so much to all of you, because we would not be here if it wasn't for you. Et merci beaucoup donc au public, parce que nous ne serions pas là si c'était pas pour vous en fait. Ils vont pas chanter les japonais quand même. Après on se rassoit, s'il vous plaît. Hi. Le petit mot de Chadley. J'aurais bien aimé que la traductrice elle dise aussi un petit mot, parce que quand même, on la salue, hein, parce que franchement, tous les traducteurs qui sont indispensables à ces événements et qui font un gros et formidable boulot. Merci à eux. Hi. Okay. Hi. Yeah. オリジナルの FF7 にはいなかったチャドリーという男の子に出会えたことで、こうして今日ワシントンで皆さんとお会いできたんだなと思うと、なんかチャドリーがクラウドさんに会えたように、僕もすごくこう素敵な出会いをいただけたなと思っております。So yeah, to be able to have played an original character and be able to come to such a wonderful place and meet all of these people based on a character that didn't exist, I feel just as gifted as the day that I met Cloud to be able to meet you here. So thank you so much for coming.
Le fait de pouvoir jouer un personnage original qui n'existait pas en fait dans le jeu d'origine et de pouvoir venir dans un tel endroit à l'autre bout du monde et de vous rencontrer, j'étais aussi honorée de vous rencontrer vous que quand j'ai rencontré Cloud dans le jeu, quoi. ありがとうございます。 Thank you so much. Merci beaucoup. ユフィは私の声優人生の大半を共に過ごしています。So I've spent a majority of my career playing Yuffie. J'ai passé la majeure partie de ma carrière à jouer Yuffie. なので一番最初にユフィに出会わせてくれたその時のチャンスをくれた方にもとても感謝をしています。I can't be more grateful to the person who cast me for my first appearance as Yuffie. Je suis extrêmement reconnaissante à la personne qui m'a casté dans la première fois en fait que j'ai joué Yuffie. それから、こうやって皆様に愛される作品、長く愛される作品に育っていったことは本当に皆様の応援のおかげだと思っています。And being able to continue playing that role in such a beloved title by all of you has been a real honor. C'est vraiment un honneur pour moi d'avoir continué en fait à incarner ce personnage dans une franchise qui est tellement aimée par vous tous. はい、そしてありがとうございます。アメリカでもとても素敵な声優さんたちがキャラクターを生き生きと私たちと一緒に育ててくれているので、日本の私たちも負けないようにこれからも、皆さん応援してください。よろしくお願いします。Si elle dit qu'elle était contente de rencontrer l'actrice qui joue son personnage, je serais contente parce que ça veut dire que j'ai compris un peu de ce qu'elle a dit en japonais. Just as the American voice actors are making it popular to even more people. Ah non, mais ouais, j'ai presque compris, mais pas tout à fait. Bon. Et du coup, elle remercie les acteurs américains parce que grâce à leur travail, en fait, le jeu est encore plus populaire aujourd'hui. We're going to continue working hard in Japan to even bring you more content. Thank you. Et du coup, de notre côté, au Japon, on va continuer à donner le meilleur de nous-mêmes pour vous donner encore plus de contenu. Arigato ne! Merci beaucoup. C'est trop mignon ici. ケット氏は人生の大半を占めておりまして。全然聞こえない。He goes, I've spent a majority of my life playing Ketsi. J'ai passé la majeure partie de ma vie à jouer Ketsi. まあそれは嘘で。That's a total lie, of course. Non, c'est pas vrai du tout. でもこれだけ、世界中の方 Il est trop cool aussi. Ah, le vieux troll de femme. だから愛される作品に、参加させていただいているっていうのは本当に素晴らしいことだ。Je sais pas pourquoi ça me fait rire autant. だと思ってます。But being involved in a title that's so beloved all around the world is an amazing thing. Mais c'est une chose incroyable que de pouvoir jouer un personnage dans une franchise qui est tellement adorée à travers le monde. もう皆さんあってのファイナルファンタジー7でございます。And of course, all of it is thanks to people like you out there. Donc il remercie voilà, le public, les fans de FF7. 今度僕がアメリカに来るときはぜひケット氏のコスプレをお願いします。And, il veut des cosplays de Keiichi, c'est ça? All I ask the next time I come to the United States, I want to see more Ketsi costumes out. La prochaine fois que je viens aux États-Unis, je voudrais voir un petit peu plus de cosplay de Keiichi. C'est peut-être pas le plus évident. Ça, s'il faut me faire le mog avec. Up there. レッドもレッド13も
And of course, Et des cosplays de Red 13. Red 13 too. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait. J'ai déjà vu un cosplay de Nanaki. またお会いしましょう。ありがとうございました。 I hope to see you again soon. Thank you so much. Merci beaucoup. J'espère vous revoir bientôt. 今日はたくさん来てくださってありがとうございます。Thank you so much, everyone, for coming today. Merci tout le monde d'être venu aujourd'hui. これだけたくさんの方々に愛される作品に、開発としてこう携わることができて、こんな幸せな人生はないかなと思ってます。Being able to be involved in this wonderful title that's so beloved by all of you and more, I don't think there's any perfect life better than this. Bah, il dit un peu tous pareil. Hein. Le fait d'être inclus en fait dans cette, ces titres-là qui sont tellement appréciés, il peut pas rêver de vie plus parfaite, quoi. Thank you. Il a quand même quitté Capcom pour venir sur ce jeu, donc il avait quand même vraiment très envie, je pense. Parce qu'il était sur Monster Hunter, qui est quand même une licence qui marche plutôt bien aussi, quoi. Donc bon, je pense je sais pas quelles sont les raisons qui fait qu'il a bougé. J'ai pas l'impression que c'est son mauvais travail sur le premier opus de la licence, mais je pense qu'il doit vraiment être très content de travailler chez Square Enix. I'm gonna cry. Je vais pleurer. Non mais franchement, on me dirait qu'en fait, il a saisi l'opportunité pour réaliser un rêve d'enfant, je le croirais. Oh, c'est mignon. Il est tellement toujours très japonais comme ça, très stoïque et tout, que ça fait bizarre de le voir pleurer. I'm so moved. Je suis tellement émue. ちょっとクールダウンさっきこれからもComme il est revenu direct, clac, allez, hop, on se remet en mode. いろいろこうゲームを作っていくんで Il revient à son truc de base. J'ai l'impression qu'il a changé de cartouche. Hop, allez, on se remet. 引き続き支えてくださったら嬉しいです。We're gonna work our hardest at delivering the best next game for you all, so please hold on. Accrochez-vous. Enfin, merci de patienter en fait, voilà, parce que on va vraiment donner le meilleur pour vous donner la meilleure expérience possible en fait pour le prochain jeu, quoi. Mais je suis sûre que vous allez faire ça. あと声優の方々こうキャラクターに命を吹き込むすごい仕事だと思ってるんで、ものすごく尊敬してます。And to all of the voice actors here with us on the stage and that helped make this game a reality, I know you've put all of your hearts and souls into it, and I'm so grateful. Et donc pour tous les acteurs en fait qui ont donné vie en fait à ce jeu et à ces personnages, je sais que vous avez mis tout votre cœur et votre âme dans ce que vous avez fait, et voilà, merci beaucoup pour ça, quoi. すいません普段こんなキャラクターじゃないんでびっくりしてます。They're so surprised that I'm crying. You've never il est surpris lui-même de fond. seen me like this. Il est un peu gêné qu'on le voit. こんな感じです。Oh wait, no, he's always like this. Non, c'est pas vrai, il est tout le temps comme ça. Thank you. Oh, il est trop cool. I love Otakon. J'aime Otakon. J'ai trouvé un accent qui est encore plus difficile à comprendre que l'accent écossais, c'est l'accent japonais en anglais. 今日は本当にオタコンに来れて良かったと思っています。I'm so happy that we were able to come today. Je suis très heureux qu'on ait pu venir aujourd'hui. 素敵な皆さんにも会いましたし、まさにアメリカのボイスアクター、日本のボイスアクターともこのような場を設けて、さらにそういう機会を作ってくれたオタコンのスタッフにも非常に感謝しています。We were able to have this wonderful time getting to meet all of you,
And this, we have the special opportunity of having both our English and Japanese voice casts together on stage for the first time, and so. Donc c'était génial de pouvoir être là avec vous et pour la première fois on a eu l'opportunité d'avoir à la fois les acteurs américains et japonais ensemble sur la même scène pour la première fois. I'd like to say, my utmost thanks to you too, the organizers of Otacon and the supporters for making this happen. Et voilà, ils remercient vraiment beaucoup et c'est cool de le faire, les organisateurs, d'avoir permis que ce soit possible. D'ailleurs j'étais en train de me dire, ils sont quand même 6, 8, 9 japonais, du coup. Putain, ça a dû leur coûter une blinde de les faire venir là, donc c'est vraiment un gros effort et ouais, vraiment je trouve que les organisateurs n'ont pas été assez remerciés pour ça, donc c'est bien qu'ils l'aient fait, quoi. Yeah. Pour avoir travaillé sur un moi j'ai travaillé aux Imaginales à Épinal, notamment sur l'accueil artiste, machin, tout ça, une année où en fait on faisait venir des gens des États-Unis et tout ça, et ça coûte cher et c'est vraiment beaucoup de boulot, donc ouais, vraiment, vraiment oui, merci aux organisateurs. No, I'm not gonna start too. Stop. No, go ahead. Oh, okay. Please, Sorry. please. 本当に皆さんからやっぱ作品に対してのパッション、気持ちをすごく伝わりました。And I really feel all of the passion that you have towards this game. Et je ressens vraiment la passion que vous avez pour ce jeu. やっぱ我々クリエイティブなものづくりしてる作品への原動力ってやっぱり皆さんからのそういう気持ちだったりするので、すごく次回作に対しての意欲が湧きました。And as game developers and creators, your passion and all of this support is what really fuels us and serves as inspiration. Et en tant que développeur de jeux et créateur, en fait, vraiment, voilà, toute la passion qu'on reçoit, c'est vraiment super important pour nous, quoi. 本当にいつもクールな遠藤がこんな姿を見せるのは本当に皆さんの気持ちが伝わってきたということだと思います。I mean, look at Endo. Usually he's so cool and he's like bawling. This is all thanks to you guys. Regardez Endo, d'habitude il est très cool, très voilà, relax et tout. Et puis là, en fait, regardez dans quel état vous l'avez mis. Ça, c'est grâce à vous, ça. いや本当に皆さんに今日会えてすごく光栄です。ありがとう。It's been an honor. Thank you so much, everyone. Ça a été un honneur. Merci beaucoup. はい、そうですね、タコに来てくれたこのファンの皆さんもすごい熱い思いをね、こうやって受け取ることができて非常に今日はねパワーをもらいました。Just feeling this heartfelt passion from every one of you today is giving me so much strength. C'est ressentir du coup cette chaleur humaine qui vient de vous aujourd'hui, ça me donne vraiment. Ah merde, je sais déjà plus ce qu'il a dit. Ah, je suis désolée, je suis un peu déconcentrée là sur la fin. Enfin bref, voilà, ça lui donne la force, pardon, c'est ça qu'il a dit, ça lui donne la force de continuer, de s'investir. そしてね、このリメイクリバースとその2作品ね、非常にここにいらっしゃるねアクターの皆さんに非常に素晴らしいね作品をね一緒に作り上げてこれたってことをね改めて実感したので改めてここでねお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。And of course, this couldn't have been possible without the support of all of us on stage and more to create both of these wonderful titles, Remake and Rebirth. And we will be, needing your support as we venture on to our third title as well. So thank you. Et du coup, voilà, la création de ces deux opus qui ont été Remake et Rebirth n'aurait pas été possible sans donc vous et les personnes qui sont sur cette scène. Et voilà, ils vont faire encore mieux. Thank you so much. Avec le soutien en fait, de la commune, les portes pour la troisième partie. ファイナルファンタジー7リバースのね、皆さんゲームを終えられて非常にゲームプレイに関してはね、満足してもらったと思うんですけども、ストーリーに関してはね、ラストシーン非常にモヤモヤしているのかなと思っています。And of course, we have received a ton of positive feedback on the gameplay. Et bien sûr, nous avons reçu des tonnes de retours positifs sur le gameplay.
for the Final Fantasy Rebirth. And at the same time, I know we have a lot of feedback from people being like, what was that last scene all about? Et bien sûr, on a aussi reçu beaucoup de retours en fait de gens qui nous disent mais c'était quoi cette dernière scène là, ça parle de quoi? まあでもあと数年はそのモヤモヤで我慢していてください。But I hope that you can stay in that realm of maybe a bit of confusion a little bit longer. Mais j'espère que vous accepterez de rester dans cette zone de confusion encore un petit peu plus longtemps. まあただしね、皆さんパワーもらって必ずや非常に感動できる完結編をその3作目完結編を、我々制作したいと思いますのでぜひ期待して待っててください。But in the midst of it all, with this panel and receiving all this power and passion, feeling your energy for this title and franchise, we're just going to keep going and be able to offer you this amazing conclusion to this title. So please stay tuned. Donc, mais voilà, avec des événements comme ça, où on prend un gros shoot en fait de passion qui vient de vous, etc. Ça nous donne vraiment la force de nous donner à fond et on va vraiment donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir vous offrir la meilleure conclusion possible sur cette trilogie. Donc, s'il vous plaît, restez branchés encore un petit peu, quoi. I'm not gonna cry. Je pense qu'Amaguchi a dit Kitase, il va pleurer aussi. Okay. ありがとうございます。Thank you. Thank you so much. Thank you. All right, we got 2 more goodbyes and we are done with the les panel. vidéos, bien sûr. Well, no, I just wanted to say thank you so much to the entire crew at Square Enix. Donc remerciements déjà premièrement à l'entière équipe de Square Enix, America and Japan américaine et japonaise, for entrusting all of us, but entrusting me with this character. Pour nous avoir fait confiance à tous, mais en particulier pour la confiance que vous m'avez accordée sur ce personnage. This beloved character by the community and myself. Un personnage qui est très aimé par la communauté des fans et par moi-même. A big shout out to this incredible voice cast. On top of the fact that they're all so good at what they do and bring these characters to life in such an incredible way, getting to know them, Et du coup, un gros big up en fait à toute l'équipe des acteurs en fait, non seulement pour le travail incroyable qu'ils ont fait pour donner vie à ces personnages, mais aussi d'avoir eu le plaisir de les rencontrer. Meet them, getting to hang with them and spend time. They are the sweetest, most genuine cast, and d'avoir la chance d'avoir pu côtoyer en fait de côtoyer parce que c'est pas fini. Du coup, ce cast en fait qui est vraiment extrêmement sympathique. I am floored and honored that I get to consider myself among them. Et je suis vraiment très honorée de pouvoir me considérer comme faisant partie de ce cast. A big final thank you to the community. You've all been incredible. I've been with you. I've been part of you for my entire adult life. Et donc un immense merci à la communauté. J'ai fait partie de cette communauté. J'étais l'un des vôtres pendant la majeure partie de ma vie. In all honesty, and it's such a cool experience to share in this passion with all of you, and look forward c'est une expérience vraiment très cool de pouvoir partager cette passion avec to vous. doing so continuously for many years to come. So, thank you all so Et j'espère pouvoir continuer à le faire encore pendant des années. much. Merci. Ah là là, qu'est-ce que j'ai hâte de voir And to Vincent be quand part je of vois. the Final Fantasy franchise now is nothing less than an absolute honor and privilege for me. Donc, d'avoir été inclus par Square Enix sur ce jeu est un honneur et un privilège absolu pour moi. Not just because of the legacy of the game and how famous Final Fantasy has become. Pas seulement par rapport à l'héritage de cette franchise et au fait que Final Fantasy est devenu extrêmement célèbre, But because it's been, I think I've discovered that it's perhaps one of the most incredible and amazing stories I have
aussi parce que j'ai découvert ce qui est peut-être une des histoires les plus incroyables ever que experienced. j'ai jamais expérimentées. Every person involved in the creative process, every member of the team is an absolute artist in their own right. Et chaque personne impliquée de quelque manière que ce soit dans le processus créatif. Merde, j'ai déjà oublié ce qu'il a dit. Je suis désolée, j'ai la mémoire I d'un have poisson ever rouge ce matin. experienced. And every person involved in the creative process, every member of the team is an absolute artist in Est un artiste absolu their own right. And à sa manière, enfin dans son domaine. I feel so lucky to be working alongside people of such an incredibly high caliber. Et je suis tellement contente de pouvoir travailler aux côtés de personnes qui sont d'un si haut calibre. To make something that is so universally loved. De faire quelque chose qui est tellement universellement aimé. Je suis désolée, je fais beaucoup de cuts, mais parce que si je cut trop long, j'oublie la moitié des phrases. Just so amazing to play and to experience and to watch. And then Quelque chose de tellement incroyable à jouer, à regarder. And that also extends to the fandom and the family of Final Fantasy, which is a family like no other. Donc, du coup, la famille Final Fantasy est une famille qui ne ressemble à aucune And autre. I've been so lucky that I've been so warmly welcomed into the family from the fans with enthusiasm. Et j'ai été tellement bien accueillie par les fans, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de chaleur. And with love and with generosity. Avec beaucoup d'amour, de générosité. I can't thank everyone enough. Et je ne peux pas vous remercier assez pour I was nervous coming into it, and everyone has made this job and this experience so wonderful. Et j'étais tellement nerveux quand j'ai été inclus dans le projet, mais voilà, ça m'a vraiment aidé à en faire une belle expérience, quoi. So, to all of you out there, thank you so much. It means the world to me. Thank you. Et à tout le monde, en fait, voilà, qui m'écoutait, merci beaucoup. Ça compte énormément pour moi. And that's it. Thank you, everyone. Thank you to all the guests. Thank you to all the North American voice actors. Donc merci à vous tous, merci à tous les invités, merci aux acteurs. Thank you to all the Japanese voice actors. Merci aux seiyuu japonais. Thank you to the development team for coming out. Merci à l'équipe de développement. And thank you most of all. Et merci à vous. Et merci aux interprètes, sans déconner, vous êtes les interprètes, c'est pas cool. Moi je les remercie. Voilà. Bon bah voilà, on a fini. Écoutez, je vais vous faire mon petit mot de la fin aussi. J'espère que vous avez apprécié cette deuxième partie. Moi beaucoup, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce panel. Je trouvais que c'était à la fois intéressant et puis comment dire, et humainement cool. Voilà, j'ai bien rigolé. Alors c'est peut-être pas le genre de contenu que je vais refaire beaucoup parce que encore une fois, je sais pas si c'est vraiment utile. Et puis là, j'avoue que je m'étais lancée là-dedans parce que j'ai eu une petite période où j'arrivais pas en fait à me relancer dans les analyses, à me concentrer. J'avais besoin de me changer un peu les idées. C'était un peu compliqué. Donc j'ai fait plein de petits tests comme ça, de petits contenus un peu alternatifs, un peu faciles à faire, un peu chill. Mais là, je commence à vraiment prendre du retard en fait sur la production des vidéos d'analyse, et c'est quand même le cœur de ma chaîne, c'est quand même ce dans quoi je veux donner le plus de force. Là, je suis hyper à la bourre sur ma prochaine vidéo. Et du coup, sur l'écriture de la suivante, il y a tout qu'à retarder. Bon, j'avais besoin de prendre cette pause à un moment donné parce que j'étais saturée de plein de trucs. Donc merci à ceux qui ont suivi ce petit moment. Peut-être que si j'ai des moments de pause dans la chaîne où j'ai pas l'énergie de faire des choses trop compliquées qui demandent trop d'investissement, j'y reviendrai peut-être quand même, notamment sur les interviews en fait des développeurs dont j'ai parlé en début de vidéo, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont très intéressantes. Et ça me tient vraiment à cœur quand les gens peuvent s'exprimer directement, parce que on fait dire en fait aux développeurs tellement tout et n'importe quoi que je trouve que c'est cool quand on arrive à avoir leur parole directe.
Alors évidemment, toujours avec le problème des traductions, etc. Mais quand même, et puis surtout, il y en a certaines qui mettent en valeur en fait certains membres de l'équipe de développement, comme Monsieur Takai, qui est directeur artistique par exemple sur Rebirth, qui a fait un travail énorme et dont on parle assez peu. Endo, qui était là donc sur ce panel, qui est le monsieur du gameplay, dont je trouve qu'on parle pas beaucoup non plus. Voilà, donc ça permet un peu de mettre tous ces gens-là en lumière. Donc si j'ai le temps d'en refaire à un moment donné, j'en referai, mais ce sera peut-être pas pour tout de suite. En tout cas, à mon niveau, je vais aussi donner le meilleur de moi-même pour vous faire patienter jusqu'à la sortie de ce 3e opus. Pendant que eux donnent le meilleur d'eux-mêmes pour vous donner le jeu, je vais continuer à mon niveau à donner le meilleur de moi-même pour que cette salle d'attente continue d'être un endroit dans lequel vous vous sentez bien et qui vous permette de rendre cette attente, de profiter en fait de cette attente pour conserver la hype, pour échanger, pour partager la passion du jeu, peut-être, je l'espère, pour aussi amener un certain intérêt intellectuel de tout ça, de pouvoir réfléchir à plein de choses, imaginer plein de choses avec vous. Voilà, donc je vous donne rendez-vous alors pour le... Non, j'allais dire pour le podcast avec Amax. Non, je pense que le podcast avec Amax va sortir avant que je sorte cette 2e partie. Donc, j'espère que vous l'aurez écouté, j'espère que vous l'aurez apprécié. Et surtout, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo d'analyse qui parlera du coup du gameplay et sur laquelle il faut vraiment que là, je taffe à fond les ballons. Voilà, donc merci à vous de m'avoir accompagné dans ce petit panel. J'espère que ça vous aura plu. Matane!